Nous avons ici les Gémeaux. Alors les Gémeaux, premièrement, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Donc pour cette guidance, on va être basé sur du général. Donc le sentimental, le relationnel, les projets, le travail pourra totalement ressortir ici. Donc pour cette guidance, pour cet état d'esprit, nous allons commencer avec ce jeu. Allez. L'état d'esprit. Et nous avons ici le 10 d'épée. Ok. Donc là, on est sur quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, dans le sens où là, actuellement, vous êtes en train de vous prendre la tête. Il y a quelque chose qui vous met mal à l'aise, qui ne vous permet pas d'être dans un épanouissement total de votre être ou d'une certaine situation. Là, on peut avoir certains blocages qui résistent, qui perdurent, mais avec le 10 d'épée, c'est tout de même aussi le fait d'achever un cycle qui est difficile, qui est lourd. Mais vous rentrez quand même avec certaines prises de tête, avec peut-être justement certaines choses en fait qui tournent en rond dans votre esprit, qui vous fait mal, qui sont peut-être difficiles d'admettre, ou tout simplement il y a certaines blessures qui sont encore qui ont encore une plaie ouverte, quoi, dans le sens où peut-être que vous n'aviez peut-être pas eu le temps de guérir d'une certaine situation, d'une certaine blessure, et là peut-être vous pouvez aussi remuer peut-être le couteau dans la plaie, ce qui vous déstabilise ici, ce qui quand même vous met à mal, hein. Parce qu'on a quand même ici une grande difficulté, quelle qu'elle soit, à exprimer ses peurs, à exprimer ses doutes, à exprimer ce qui ne va pas ici. Vous avez peut-être tout simplement du mal à mettre les mots sur ce que vous ressentez, et vous pouvez être sur une incompréhension ou une incompréhension justement de ces émotions qui sont néfastes, ou tout simplement vous êtes peut-être en train de tourner en rond, et là vous êtes à la limite du pétage de câble en fait. On va voir ça directement avec l'oracle. Mais premièrement, on pourrait avoir certaines difficultés à délaisser certaines choses, ou du moins c'est un cycle, la fin d'un cycle qui va vous pas qui va vous obliger, mais qui va vous orienter à délaisser certaines choses, et peut-être que vous n'avez pas envie de tourner la page, peut-être que vous n'avez pas envie de clore quelque chose, mais il est question ici de le faire pour votre bien principalement, parce qu'avec un état d'esprit, avec un 10 d'épée, là vous n'en pouvez plus en fait, hein. Vous n'en pouvez plus. Allez. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, que va-t-il se passer en lien avec ce 10 d'épée? Que va-t-il se passer concrètement? Vous avez ici la perception voilée. Vous avez l'énergie masculine. Vous avez la patience. Le lien. Le cercle vicieux. Bon, ça ressort dans le tirage. Vous avez le mensonge, la rapidité, la déception et le bâtiment. Ok. Au dos de deck ici, vous avez la carte apprendre, le calme et les relations en général. Il est possible justement que votre inconscient a envie de s'ouvrir à d'autres personnes, a envie de rencontrer des personnes, a envie peut-être d'approfondir des liens avec des personnes qui sont déjà dans votre entourage. Mais il est question ici justement d'approfondir quelque chose, d'apprendre à connaître quelque chose pour retrouver une sérénité. Donc il est possible que vous deviez peut-être revoir votre cercle d'amis, revoir les relations que vous avez aux autres pour retrouver une certaine sérénité ici. Parce qu'au centre de votre tirage, on a déjà le cercle vicieux, d'où le fait d'avoir le 10 d'épée en état d'esprit, hein. Vous êtes, encore une fois, comme je vous disais juste avant, vous êtes en train de tourner en rond, et vous êtes justement à la limite ici du pétage de câble, dans le sens où il y a réellement ici des éléments que vous n'avez pas. Il vous manque des informations par rapport à une énergie masculine. Si vous êtes une femme, ici, ça peut représenter soit votre part masculine, soit une énergie masculine, un homme. Si vous êtes un homme, ici, ça peut ici totalement vous représenter, hein.
Ou ça peut aussi représenter une femme qui a une énergie masculine qui est mise en avant. On a l'idée justement, voilà, d'être patient par rapport aux choses que vous ne savez pas, par rapport aux doutes que vous avez, et vous tournez en rond. Peut-être que vous attendez ici, vous attendez le fait que cette personne se dévoile, ou que cette personne justement explique le pourquoi du comment, ce qui vous permettra justement à vous d'avoir les informations manquantes, les informations manquantes, pardon, manquantes. L'idée justement, c'est que vous êtes ici peut-être dans une indécision parce que l'autre n'exprime pas ce qu'il y a réellement à l'intérieur de lui, à l'intérieur de cette personne, quoi. Et là, avec cette patience, le mensonge et le bâtiment, on a peut-être envie d'officialiser quelque chose, ou on a peut-être envie de démarrer quelque chose ici, mais il y a des non-dits avec ce mensonge. C'est soit de ne pas avouer que vous souhaitez entamer quelque chose, c'est soit une personne qui n'a peut-être pas envie d'entamer quelque chose et qui ne souhaite pas vous le dire. Enfin, là, on a quand même ici des choses qui sont bien dissimulées, qui sont bien cachées, et je comprends pourquoi vous êtes avec un 10 d'épée en état d'esprit, parce que même vous, ici, vous ne savez clairement pas du tout où vous allez, que ce soit avec une relation, que ce soit dans un projet, n'importe quelle situation, ici, vous êtes totalement dans le flou, parce que les informations que vous avez sont erronées, ou il vous manque beaucoup trop d'informations pour avancer concrètement. Et on le voit ici avec la perception voilée, le lien et la rapidité. On a réellement ici des doutes quant à l'avancée réelle, soit de cette relation, soit de cette situation en général ici. Hein. Mais avec le lien, vous êtes lié à cette personne. Vous êtes lié à cette personne, que ce soit par le karma, que ce soit par des projets que vous avez émis à deux. Là, il est question justement de mettre les choses au clair ici, hein, pour sortir de ce cercle vicieux et de ces mensonges. Peut-être qu'on avait une énergie masculine ici, ou peut-être que c'est vous, hein, qui étiez toujours en train de refouler ce que vous ressentiez, ou de refouler les choses que vous aviez envie d'exprimer, les choses que vous aviez envie de dire. Et réellement, c'est le fait de tourner en rond, en fait. Si les choses ne sont pas exprimées, si les choses ne sont pas dites, vous retournez au point de départ, et en fin de compte, vous vous mordez la queue comme le serpent ici. C'est pour ça qu'on a une grande déception ici. Une déception qui va venir quand même assez rapidement, et qui va peut-être aussi vous surprendre, dans le sens où peut-être que vous allez comprendre que vous n'avez plus... que vous n'avez plus rien à tirer de cette situation telle qu'elle est, et qu'il est très important de changer les choses pour pouvoir justement en tirer quelque chose. Soit c'est vous, réellement, vous décidez peut-être de vous éloigner d'une personne, mais ici, je n'ai pas d'éloignement, en fait. Ici, pour moi, ça se termine réellement en état de déception. Il y a quelque chose qui vous attriste, dans le sens où vous n'avez pas peut-être ce que vous souhaitez, ou cette personne ne réagit pas comme vous l'auriez espéré. Le fait ici, réellement, que c'est peut-être aussi cette énergie masculine qui tourne en rond, ou du moins peut-être que c'est cette énergie masculine qui cause ces schémas répétitifs, qui cause ce cercle vicieux, et vous êtes là à attendre peut-être de l'honnêteté de sa part, hein. Quelque chose justement qui vous permette de vous rassurer par rapport à ces doutes que vous pouvez ressentir, à ce mal-être que vous avez à l'intérieur de vous. Et il est question ici peut-être justement d'être déçu des projets, en fait, que vous souhaitiez mettre en place. L'idée, encore une fois, peut-être que cette énergie masculine, ou peut-être que c'est vous, hein, étiez en train de dire à l'autre personne, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais on avait des paroles ici peut-être qui disaient oui, je vais engendrer tel changement, je vais commencer à faire des demandes, ou du moins à acter des choses qui soient beaucoup plus concrètes, beaucoup plus officiel, et on voit justement que soit les choses mettent réellement du temps à arriver, que ce changement met réellement du temps à arriver, et vous êtes dans un état de déception ici, et la situation ne vous correspond plus du tout, et comme je vous disais ici, vous êtes sur le point d'avoir un burn-out, de péter un câble, un gros câble, dans le sens où la situation où vous êtes vous met mal à l'aise. Et c'est un mal-être justement qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche d'être authentique. Et on peut avoir une personne en face de vous qui ne vous permet pas aussi d'accéder à cette authenticité. Donc il est question de rompre ce cercle vicieux
pour pouvoir être dans cette authenticité, encore une fois. Et il est possible justement même que cette énergie masculine ait du mal à sortir de ces schémas, et du mal à sortir de ce cercle vicieux, et même lui peut-être déçu de l'état de la situation. On va regarder directement avec le tarot, parce que c'est un tirage quand même qui est assez clair, qui est assez fluide, donc on va voir. Allez, on y va. Vous avez ici le 3 de Pentacle, vous avez le 9 de Pentacle, vous avez le page d'atamé, donc le page d'épée, le 3 d'atamé, le 3 d'épée, la reine de baguette qui me parle juste de la reine de bâton, l'arbre, le monde. On a ici ensuite le 5 de calice, donc le 5 de coupe, le 2 de calice, le 2 de coupe, et le roi de baguette, donc le roi de bâton. Premièrement, ici, j'ai un couple. On va regarder le dos de deck. Alors, qu'est-ce que j'ai? Nous avons ici le 7 de pentacle, la reine d'atamé, donc la reine d'épée, et le 4 de baguette, le 4 de bâton. Ok. Donc là, dans votre inconscient, et je pense ici qu'on me parle d'une énergie féminine, sachant qu'on a la reine d'épée qui me parle justement d'esprit, de subconscient, d'inconscient, enfin de ce qui se passe dans votre mental. On a l'idée tout de même que vous êtes prêt ici, prête à faire le nécessaire. Prête à faire le nécessaire pour instaurer une structure, pour instaurer une stabilité, ou du moins pour instaurer quelque chose qui vous permette de récolter, qui vous permette aussi de sortir de ce 10 d'épée. Et quoi qu'il en soit, ici, avec le 7 de pentacle, il y a l'idée réellement de prendre son temps sur ce que vous souhaitez mettre en place pour que les choses soient faites correctement. L'idée pour vous ici, c'est de ne pas être dans la précipitation, mais c'est d'avoir une vision claire sur ce que vous souhaitez entamer. Et cela se passe dans votre subconscient, dans votre intérieur. Donc votre intérieur justement a envie de prendre son temps, n'a pas envie justement d'agir dans la précipitation pour faire n'importe quoi, sachant que la reine d'épée ici me parle d'une lucidité d'esprit. Que vous savez ici justement où vous souhaitez mettre les pieds, comment vous souhaitez faire les choses, comment vous souhaitez les entreprendre. Et il est question justement de les entreprendre pour avoir une stabilité, pour avoir quelque chose de beaucoup plus officiel, de beaucoup plus harmonieux et de beaucoup plus équilibré, qui tienne la route sur du long terme. Quand je vous disais ici qu'on avait un couple, en fait, on a la reine de bâton qui est au centre du tirage, et on a le roi de bâton. Alors ici, ça peut représenter votre part féminine, et là aussi, ça peut représenter votre part masculine. Tout simplement, ici, on a une énergie féminine, où on peut avoir ici aussi une énergie masculine. Quoi qu'il en soit, ici, on est dans des énergies de feu, dans des signes de feu, donc ça peut aussi représenter votre ascendant, votre signe lunaire, ou tout simplement aussi votre signe en Vénus. On a l'idée tout de même ici d'être aligné avec une personne, en fait. Parce que justement, au début du tirage, en fait, on a ici réellement des compromis qui vont être faits entre ces deux personnes. Il y aura des accords, il y aura le fait réellement de discuter pour travailler ensemble, pour pouvoir avancer concrètement ensemble. Et surtout qu'avec le 9 de pentacle qui vient tout de suite après, c'est réellement le fait d'être satisfait en fait de ce que vous avez. C'est de pouvoir justement jouir de ce que vous avez, ou du moins de pouvoir contempler ce que vous avez bâti, ce que vous avez mis en place. Et il est question ici justement de mettre des accords, de continuer à travailler ensemble, de continuer justement à évoluer ensemble pour pouvoir perdurer cela, et du moins pour pouvoir profiter de cela ensemble. Surtout qu'avec le valet d'épée, on a des communications, encore une fois, avec le 3 de pentacle et le valet d'épée, on a des communications ici qui sont constructifs, dans le sens, elles seront constructives, ce sera pour consolider des fondations, pour justement faire perdurer ce qu'il y a entre ces deux personnes ici. Ce peut être relationnel comme professionnel ici. Mais on a justement le fait
de travailler sur cela, de travailler sur quelque chose qui est difficile actuellement. Parce que juste en dessous, avec le 3 de Pentacle et le 3, nous avons le 3 d'épée ici et le 5 de Calice. Donc on a réellement des discussions, des accords, des compromis, un travail d'équipe qui est là pour permettre justement de se sortir d'une situation qui est instable. Parce qu'avec le 3 d'épée, c'est réellement ici le fait peut-être soit de vous replier sur vous-même, surtout avec le 5 de calice, parce qu'on a une déception, on a quelque chose ici qui ne vous convient pas. Encore une fois, c'est ce que je vous disais avec le 10 d'épée. On a quelque chose ici qui ne vous convient pas et vous allez justement dire stop ici avec ce 3 de pentacle. C'est réellement ici tirer sur le frein à main pour rebâtir une structure, pour rebâtir... pour refaire des compromis, hein, pour revoir un contrat, pour revoir certaines choses, quelles qu'elles soient. Hein. Ici, on revient sur l'accord, sur les compromis qui ont été émis, justement pour rééquilibrer les choses. Et cela ici, franchement, vous est profitable parce que ici, on a quand même une ouverture, un changement, la fin d'un cycle, encore une fois, avec le monde qui est ici, le fait de changer de cap ou du moins d'avoir un nouveau cycle qui permet de vivre de nouvelles choses, qui permet de ressentir de nouvelles choses qui montre en fait votre authenticité. On a une ouverture ici qui va permettre de révéler votre authenticité, ou du moins qui va vous permettre à vous d'instaurer des choses qui vous correspondent, pour sortir justement de ce mal-être que vous avez ici en état d'esprit. Hein. Et il est important de le dire ici, c'est que on a justement des compromis, on a une union ici qui est très profitable dans le sens où on réaligne les choses. Si on me parle d'un relationnel, ici on pourrait justement avoir le fait de rééquilibrer une vision, de rééquilibrer des espoirs, de rééquilibrer quelque chose entre vous deux pour que vos violons puissent s'accorder en fait. C'est réellement ici d'accorder la musique entre vous deux pour pouvoir continuer ensemble. Et surtout qu'ici, on a une énergie masculine hein, qui est satisfaite. On a aussi ici une énergie féminine qui est satisfaite du dénouement de la situation. Mais il faudra passer d'abord par le fait d'exprimer les choses, d'exprimer vos capacités, d'exprimer ce que vous souhaitez mettre en place et de vous mettre en avant en fait, de ne pas être dans la retenue et de ne pas avoir peur de vous mettre en avant. Quoi qu'il en soit, c'est ce que je vous disais juste avant avec le 10 d'épée, là il y a vraiment un mal-être ou du moins le fait de tourner en rond. Quoi qu'il en soit, avec ce 10 d'épée, vous n'en pouvez plus et vous êtes prête à faire le nécessaire pour vous en dégager. Et d'après le tirage ici, c'est ce qui va se passer. Surtout qu'avec le 3 d'épée ici, vous allez peut-être remuer certaines choses, ces choses qui vous mettent mal à l'aise, hein, vous allez peut-être les révéler ou du moins les exprimer. Parce que surtout qu'avec la reine de bâton au centre du tirage, on a une énergie féminine ici qui assume pleinement qui elle est en fait. Et c'est le fait d'assumer pleinement qui vous êtes, de ne pas avoir peur de vous montrer tel que vous êtes, qui vous permet justement de changer ces compromis, de changer ces accords. Vous montrer aux autres que vous avez changé, que vous avez évolué et qu'actuellement la situation où vous êtes ne vous correspond plus et qu'il vous faut autre chose. Parce que vous ne résonnez plus sur la même fréquence. Ou du moins il y a quelque chose ici qui était en décalage et vous allez faire le nécessaire ici hein, pour retrouver un équilibre, pour retrouver un alignement. Hein. C'est très intense tout de même. Hein. Et la seule carte justement arcane majeure ici, c'est le monde. Hein. C'est le fait encore une fois de vous ouvrir, de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc il y a réellement ici la fin d'un cycle qui vous permet d'entamer quelque chose qui vous corresponde et qui est aligné avec vous en fait. On peut avoir aussi ici une énergie féminine auprès de qui vous allez chercher conseil, auprès de qui vous allez demander peut-être de l'aide, ou peut-être que cette personne ici va vous épauler, va vous soutenir. Mais on a des cartes justement de force, de soutien, de feu intérieur pour balayer justement ce qui n'a plus lieu d'être en fait. C'est comme si vous alliez foutre le feu au terrain, quoi, au champ, pour que cela puisse repousser de meilleure qualité. On va passer directement au message des guides pour voir justement les conseils ou les messages qu'ils ont à vous communiquer. Alors,
Nous allons prendre celui-ci en premier. Bon. Alors, vous avez ici le Spirit Guide, les guides spirituels et écoutez. Ok. Alors là, clairement, c'est un message, il va être clair, il va être très fluide, dans le sens où on a ici des guides, on a des personnes ici qui veulent vous aider, et il est important, il est nécessaire ici que vous écoutiez justement soit ces signes, soit les personnes justement qui veulent vous apporter leur aide. On peut avoir justement ici une aide spirituelle qui se trouve déjà à l'intérieur de vous, dans le sens où vous-même peut-être que vous êtes un guide, ou peut-être que vous êtes constamment en train d'aider les autres, et vous ne vous rendez même pas compte que vous avez la capacité aussi de vous aider en fait vous-même. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous ici, où vous avez du moins les guides ici qui vous envoient des signes, qui vous envoient des réponses pour vous aider. Ce peut être à l'intérieur de vous, tout simplement dans vos rêves, ou quels que soient ces signes, vous seul justement pouvez les interpréter, parce que ça résonne réellement en fonction de chacun. Pour d'autres, certains signes ne seront pas des signes, et pour d'autres, ce seront des signes réellement véridiques. Donc, il est important ici justement de vous écouter, d'écouter votre intuition, d'écouter les choses qui viennent à vous pour voir comment vous les percevez, pour voir justement quel effet cela a sur votre corps. Plus vous serez en écoute de votre corps, et plus justement vous serez dans la réceptivité, et plus vous aurez de la facilité aussi à percevoir les signes, en fait, à comprendre les signes. On peut avoir justement des synchronicités ici qui se présentent à vous, et il est important justement peut-être de les remarquer. C'est peut-être des signes qui vous disent, qui vous montrent que vous êtes sur la bonne voie, que vous agissez de la bonne façon. Vous seul justement pouvez les interpréter. On a des signes aussi qui nous disent que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc attention, vous devez être objectif et subjectif. C'est important justement de faire ces deux visions-là justement pour voir, pour comprendre, et pour avoir une vision beaucoup plus appropriée. Dans le sens ici où justement les guides ici insistent réellement dans le sens où vous pouvez vous aider vous-même en fait. Vous avez la capacité de vous aider vous-même. Vous avez la capacité de dégager ce 10 d'épée ici qui est dans votre esprit. J'espère que ce tirage vous aura plu, les Gémeaux. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu, bien entendu. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Excusez-moi encore de la qualité de l'image et la qualité du son. J'espère que cela sera réglé très rapidement.